L'armée remporte sa lutte antiterrorisme et le Golan 31e anniversaire de la grève nationale confirme son identité syrienne. L'armée arabe syrienne frappe de plein fouet les terroristes détruisant le repère. Le président russe Vladimir Poutine met en garde contre toute ingérence de la part de services secrets étrangers dans son pays. Bonsoir, tout de suite les détails du journal. Les habitants du Golan syrien occupé ont célébré aujourd'hui le 31e anniversaire de la grève générale nationale de l'an 1982 contre l'occupation israélienne. Cette grève a embrasé tous les villages syriens pour rejeter la décision d'annexion du Golan par l'entité sioniste, décision relevant d'une politique d'expansion militaire de l'entité sioniste qui tente de déformer les vérités historiques et géographiques et politiques de l'identité arabe du Golan et de son appartenance à la Syrie. Le principal rassemblement a eu lieu sur la place de Sultan Bash al-Atrash au village syrien occupé de Majd al-Shams, puis elle s'est dirigée via Mas'ada et Baq'ata vers Ain Qunaya. D'anciens prisonniers dans les prisons israéliennes Bashar el-Sidqi al-Muqt et Asim el-Wili ont d'eux-mêmes organisé un meeting au cours duquel ils ont pris la parole pour rappeler la grande grève générale nationale de l'an 1982. Ils ont présenté les moyens de résister à l'occupation israélienne, affirmant que l'avenir apportera certainement la libération de toute la terre arabe syrienne. Une patrouille israélienne a violé les conventions internationales en ouvrant le feu, blessant le citoyen syrien Osman Ali al-Maghribi, habitant du village de Saïda au Golan dans le secteur sud du gouvernorat d'El-Qunaytira. Le jeune homme est un berger qui faisait paître son troupeau à proximité du village d'El-Rafid, situé à des dizaines de mètres de la ligne du cessez-le-feu. Le président du Conseil des ministres, M. Wael Halaqi, a mis l'accent sur les liens étroits entre la Syrie et l'Inde dans les différents domaines politiques, économiques, technologiques et administratifs. Au cours de sa rencontre avec une délégation de journalistes et de juristes indiens, présidée par le conseiller Fayrouz Miti Bouwala, Al-Halaqi a confirmé l'importance du rôle des médias dans la transmission de l'image véritable de ce qui se passe en Syrie qui fait face à une agression internationale. Le Premier ministre a fait un exposé sur les mesures prises récemment par le gouvernement pour résoudre la crise, affirmant que la Syrie est ouverte à toute initiative susceptible de régler politiquement la crise tout en garantissant la souveraineté et l'intégrité du pays. Pour leur part, les membres de la délégation indienne ont exprimé leur solidarité avec la Syrie face à ce complot. Une source militaire a déclaré qu'une unité des forces de l'armée arabe syrienne avait repoussé des terroristes armés qui étaient en train d'attaquer un poste militaire à Tel Srij dans la banlieue de Damas. Des terroristes ont été tués et d'autres blessés dans ces affrontements. La même source a fait état de la saisie d'armes de plusieurs types en possession des terroristes, dont des mitrailleuses PKC, des fusils automatiques, des lance-roquettes RPG et des munitions. Des unités de l'armée arabe syrienne poursuivent la traque des terroristes à Ain Terma et Arbin, leur infligeant de lourdes pertes. Une unité de l'armée s'est accrochée avec un groupe terroriste armé qui procédait à des actes de sabotage et de tuerie et détruit leurs véhicules. Un autre groupe terroriste a été liquidé par l'armée à Arbin.
Le président russe Vladimir Poutine a averti que les pressions exercées sur son pays, de même que l'ingérence dans ses affaires intérieures, étaient inacceptables. Poutine a affirmé que les autorités russes avaient détecté en 2012 l'activité de 34 employés des services de renseignement étrangers et de 181 agents étrangers. Une source militaire russe a déclaré que la Syrie a reçu un lot de missiles anti-aériens. La même source a indiqué que cette livraison a eu lieu au début de cette année et elle a inclus des systèmes de défense aérienne Pansir C1. Cette livraison des systèmes de défense aérienne est conforme au contrat déjà signé entre les deux pays, a indiqué la source russe, soulignant que ces systèmes ont été transportés en Syrie par voie maritime. Le ministère russe des Affaires étrangères a fait noter que Moscou n'avait reçu des États-Unis aucune proposition concernant la réduction de l'arsenal nucléaire stratégique, soulignant la disposition de Moscou à discuter d'éventuelles propositions sur ce sujet. Le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Alexandre Loukachevitch, a souligné que la priorité pour Moscou est actuellement accordée à la mise en œuvre du traité russo-américain sur les forces offensives stratégiques. C'est à l'étape suivante que la Russie sera prête pour discuter des mesures ultérieures concernant le désarmement nucléaire, a ajouté Loukachevitch, rappelant que le président américain Barack Obama avait abordé dans son discours annuel devant le Congrès avant-hier la poursuite des négociations avec Moscou au sujet de la réduction des armes nucléaires. L'Organisation des Nations Unies a exprimé son inquiétude vis-à-vis du sort des détenus palestiniens en grève de la faim dans les geôles israéliennes. L'ONU a rappelé à mettre un terme à l'arrestation administrative adoptée par les autorités de l'occupant israélien. Des pourparlers se sont déroulés en Cisjordanie entre le coordinateur onusien pour les affaires humanitaires et le ministre palestinien chargé du dossier des détenus, Issa Qarqa, sur la situation de 4 détenus palestiniens en grève de faim, notamment l'état de santé critique du détenu Samer Aissaoui qui n'a rien mangé depuis plus de 200 jours. La grève de la faim des 4 détenus palestiniens est sur fond de leur arrestation administrative sans aucune accusation ni procès. Dans un autre contexte, une force israélienne a fait incursion au nord de la bande de Gaza, ouvrant le feu en direction des maisons et des fermes de citoyens palestiniens dans cette région. Au Bahreïn et à la 2e année du soulèvement populaire contre les autorités bahreïnies, une nouvelle vague de contestation a été déclenchée. Une grande manifestation a été dispersée par les forces de sécurité bahreïnies qui ont ouvert le feu sur les manifestants, tuant un jeune homme âgé de 14 ans à l'ouest de Manama. À Sanabis, les forces de sécurité bahreïnies ont de même tiré du gaz lacrymogène sur les manifestants qui scandaient des slogans hostiles aux autorités. Des dizaines de manifestants ont été blessés. À la fin de ce journal, un rappel des titres. L'armée remporte sa lutte antiterrorisme et le Golan au 31e anniversaire de la grève nationale confirme son identité syrienne. L'armée arabe syrienne frappe de plein fouet les terroristes détruisant leurs repères. Le président russe Vladimir Poutine met en garde contre toute ingérence de la part des services secrets étrangers dans son pays. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.